pour la mise en service de KMS 3 qui permettra dans un premier temps d'injecter 100 000 m3 d'eau supplémentaire par jour en attendant la finalisation du deuxième surpresseur de Mékhé qui permettra d'avoir les 100 000 m3 supplémentaires. Pour l'usine de dessalement, il y avait plusieurs composantes. Il y avait la composante de l'usine, il y avait la composante, par exemple, de la conduite principale qui devait quitter cette partie pour aller vers l'esplanade du stade Léopold Sédar Senghor. Ces travaux ont été lancés. Pour l'usine, c'est pour des raisons de transparence et d'économie que le projet a été retardé. Nous avons lancé une procédure d'appel d'offres. In fine, la procédure d'appel d'offres a abouti à un seul fournisseur qui potentiellement avait fait une proposition en fait recevable. Et ce fournisseur proposait un coût qui était de 22 milliards supérieur à ce qui était attendu. Pour des raisons d'économie et de transparence, l'État du Sénégal a décidé de rendre infructueux cet appel d'offres et de relancer l'appel d'offres pour l'usine. C'est ça qui fait qu'il y aura un décalage dans l'usine, mais d'autres composantes ont déjà démarré. En ce qui concerne l'hydraulique rurale, les interventions que nous avons eues ont été aussi renforcées par le PUDC et le PUMA au niveau de l'accès. Le taux d'accès à l'eau potable en milieu rural est passé de 81% en 2011 à près de 95% en 2020. Et le Sénégal fait partie des rares pays qui, avant terme, avaient atteint les objectifs du millénaire pour le développement, en ce qui concerne l'accès à l'eau en milieu rural notamment. Dans la période 2012-2020, nous avons enregistré 1070 forages profonds, 20 unités de potabilisation, 428 pompes à motricité humaine, 635 châteaux d'eau et au moins 1100 équipements de pompage. Ce sont ces investissements qui ont permis de faire passer le taux d'accès de 81% à près de 95%. Au chapitre de la distribution en milieu rural, c'est 11 000 km de canalisation qui ont été posés, 8 935 bornes fontaines, 17 530 branchements domiciliaires, sans compter 800 abreuvoirs pour l'alimentation en eau du bétail qui ont été réalisés. Et ces localités, pour ceux qui se targuent d'avoir trouvé 2000 villages qui avaient de l'eau et de les faire passer à 6000, soit 4000 en 12 ans, pendant cette période de 7 ans, c'est 6000 nouvelles localités qui ont été touchées par les programmes d'hydraulique rurale. Et ces difficultés, malgré les difficultés liées à la pandémie, en 2020, nous avons réalisé 41 forages, dont 38 nouveaux, 3 renouvellements, 21 forages solaires, 65 forages marteau-fond de trou, un nouveau château d'eau, 83 km de réseau, 556 bornes fontaines, 84 pompes à motricité humaine et 987 branchements particuliers et 328 renouvellements de branchements. En ce qui concerne la réforme de l'hydraulique rurale, dans le principe, je pense que la gestion des forages en milieu rural nécessitait une professionnalisation. Parce que ce qu'on constatait, c'est que le réseau n'était pas aux normes et il y avait un problème de transparence dans la gestion et il y avait des difficultés de rentabilité. L'eau produite, peut-être il n'y avait que 30%, 40% ou 50% qui arrivaient au niveau des domiciles parce que le réseau n'était pas aux normes. Lorsque nous avons lancé cette réforme, il y a eu des résistances.
il y a eu des difficultés. La réforme du périmètre Ndiosmone, Palmarin, Golom, Lamsar ne connaît pas tellement de difficultés. Les résultats sont encourageants pour Flexo dans la région de Kaolack et de Kaffrine. Nous avons eu des difficultés dans les régions de Thiès et de Diourbel. C'est la raison pour laquelle le président a demandé une évaluation de cette réforme. Le bureau d'études a été sélectionné et nous allons conduire cette évaluation avec le bureau d'études et en tirer les conclusions pour voir si nous devons poursuivre, sur quelle forme il faut poursuivre cette réforme de l'hydraulique. Je dois indiquer quand même qu'il y a des concertations qui se font. Tous les jours, il y a des concertations au niveau des sous-préfets, des préfets, des gouverneurs. Les agents de l'OFOR eux-mêmes se déplacent dans les localités pour avoir un dialogue avec les ASUFOR et avec les populations. En ce qui concerne l'assainissement, sur la période 2012-2020, les investissements se montent à 320 milliards de francs CFA. Et ces investissements ont permis de faire passer le taux d'accès à l'assainissement en milieu urbain à près de 75%. Ce taux était de 62,4% en 2012. Donc ces investissements ont permis à des ménages d'avoir de meilleures conditions de vie par un accès à un assainissement adéquat.